Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui parce que je vais vous faire une nouvelle recette de bouillette que j'appelle coco banane. On en trouve déjà dans le commerce, donc moi je fais ma petite recette à moi. Donc je vais vous montrer les ingrédients, comment la réaliser, comment la cuire. Voilà. Donc tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un seau, comme ça ou plus grand comme vous voulez quoi. Là-dedans, vous allez mettre 3 sortes de farine. Donc c'est-à-dire, vous allez mettre de la farine de soja gras, de la semoule de blé fine et de la farine de maïs. Donc, ce qu'il faut faire, par contre, c'est qu'il ne faut surtout pas peser ces farines-là. Vous prenez un récipient et vous mettez plusieurs gobelets de chaque farine. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez, admettons, 4 gobelets de semoule de blé, bien sûr, vous mettez 4 gobelets de farine de, comment on dit déjà, farine de maïs et farine de soja gras. Et il faut bien faire par gobelet, surtout ne pesez pas. Donc, moi je l'ai préparé d'avance. Comme tous les ingrédients, j'ai tout préparé d'avance. Et après, je vous donnerai le détail de ce qu'il vous faut. Donc voilà, vous avez tout là-dedans. Une fois que vous avez tout dans le seau, vous remuez bien comme il faut par contre. Il faut bien mélanger les farines entre elles. S'il y a quelques petits grumeaux, ça peut arriver. Voilà, vous les écrasez. Voilà. Vous mélangez bien comme il faut. Faut pas hésiter, même vous pouvez fermer le seau, le secouer, voilà. Vous mélangez tout ça bien comme il faut, que ça soit bien homogène, bien mélangé quoi. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ça on le met de côté. Après, il va vous falloir des œufs. Voilà. Il vous faudra des œufs. Il vous faudra du sucre de canne. Il va vous falloir du coconut. Alors moi je prends celui-là, je prends cette marque-là, c'est pas pour faire de la pub, mais celui-là je trouve qu'il va très bien. C'est marque Starbay, il va très bien. Ensuite il va vous falloir du NHDC. Voilà, sucre très concentré. Après il va vous falloir, alors tout simplement du jus de banane. Vous allez au supermarché, au rayon des jus de fruits, vous trouvez ça, ça coûte pas cher, voilà très bien. Vous achetez une petite bouteille d'1 litre, comme ça vous avez de quoi en faire un bon paquet. Après il va vous falloir du Big Food. Alors ce Big Food, c'est un Big Food que moi j'ai fait moi-même. C'est des graines pour pigeons que j'ai broyées, j'ai tamisé et à la fin il me reste ce petit granulé. Donc je vais me servir de ça pour faire le Big Food. Après il va vous falloir un Tracix blanc. Il va vous falloir du colorant blanc et du lait en poudre. Voilà. Donc maintenant c'est parti. Là je vous ai montré les ingrédients qu'il vous fallait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire la recette. Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai déjà commencé à préparer l'avance pour gagner du temps. Mais je me répète, je vous donnerai tout le détail de ce qu'il vous faut. Donc dans un récipient, voilà, comme vous voyez là, là-dedans moi j'ai mis le sucre de canne. J'ai mis le coconut. J'ai mis le sirop de banane. J'ai mis le NHDC. Donc une fois que tout ça est ensemble, je mélange le tout. Tout est mélangé, voilà. Donc tous mes liquides ensemble, voilà. Donc ça c'est prêt, voilà. Ensuite, maintenant on va passer pour les œufs. Donc je prends ma bassine, voilà. Et là-dedans je vais casser 10 œufs. Donc déjà vous le savez, il faut 10 œufs. Vous pouvez mettre les coquilles, par contre moi je ne les mets pas. Parce que après quand on les roule, ça esquinte les tables et tout, moi ça ne m'intéresse pas. Donc je mets juste les œufs. Donc bien sûr c'est une bouillette qui est, comme on dit, comme je vous le dis, à la coco et à la banane et qui est très sucrée aussi. Donc pour les beaux jours, c'est une bille qui marche pas trop mal. On ne fait pas des grands records avec, mais voilà, ça marche pas trop mal. Allez, le petit chiffon qui va bien pour s'essuyer les mains, à côté. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous battez les œufs. Voilà. Attendez, on va mettre un peu de lumière. On va essayer d'y voir un peu mieux.
C'est un peu sombre dans mon abri là. Donc voilà. Ouais, ça devrait aller mieux. Allez. Donc voilà, vous battez les œufs. Une fois que les œufs sont battus, vous mettez les liquides que je vous ai dit. Donc c'est-à-dire sucre de canne, sirop de banane, NHDC et le coconut. Voilà, vous mélangez tout ça. Et je vous garantis, il y a une super odeur de banane et de coco, ça sent très bon. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ça, en plus, vous pouvez faire votre boost. Donc je vous montrerai plus tard comment on fait le boost pour ces billes-là. Donc voilà, alors une fois qu'on a fait ça, là-dedans, moi ce que je veux, c'est que je veux une bille blanche. Donc on va la rendre blanche. Donc pour ça qu'il faut du colorant blanc et du Tracix blanc. Donc là, on va prendre le colorant blanc et on va mettre un petit peu. Pas besoin d'en mettre trop, ça sert à rien. Voilà, on en met un petit peu et on mélange. Déjà, ça commence à être un peu plus clair, mais c'est pas encore blanc. Donc, il faut mettre autre chose. C'est pour ça qu'il faut mettre le Tracix pour que ça soit vraiment blanc. Le colorant ne fait pas tout. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du colorant. Moi, je préfère. Ça rend la bille blanche, je préfère. Quand on pêche sur un fond noir avec des billes blanches comme ça, c'est impeccable. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, et ben on va venir mettre le Tracix, tout simplement. Donc là après c'est à l'œil, c'est vous qui voyez le dosage. Si en passez, vous en rajoutez. Tant que c'est pas blanc comme vous voulez, vous mettez. Donc voilà, on va commencer par y mettre un petit peu. Et allez, et on remélange. Et là je vous garantis, regardez, ça s'éclaircit vraiment. Là ça devient de plus en plus blanc. Donc moi je vais en remettre encore un petit peu. C'est pas assez blanc pour moi. C'est un peu, on va dire, couleur crème, donc ça va pas. Ça me convient pas. Il y a quelques grumeaux, vous les écrasez. Voilà. Et on continue à mélanger. Là-dedans, en même temps qu'on mélange, on va rajouter le lait. Le lait en poudre. Voilà. Comme ça, comme le lait en poudre, il y a quelques petits grumeaux, ça va permettre qu'il va bien se diluer et fondre dedans, quoi. Et je vous garantis, je ne sais pas si vous voyez comme il faut, mais ça devient, regardez, c'est blanc. Hein. On le voit, hein, c'est voilà. Et plus on la met, plus ça va être blanc. Bon, à un moment donné, ça va pas être plus blanc que blanc, c'est pas possible, mais c'est blanc. Et puis en plus, le lait, c'est super parce que ça fait une petite bille crémeuse et moi j'adore ça. De toute façon, dans toutes mes recettes, je mets du lait. Pour moi, c'est incontournable, il faut mettre du lait. Voilà, je vous mens pas, regardez. Voilà, donc je vais en rajouter encore un petit peu. Encore un petit peu de Tracix blanc. Et après, ça sera bon. Allez, encore 2 petits dos. Donc, vous voyez, voilà, 6 petits dos de fourchette et ça suffit largement. Et c'est des produits qui coûtent pas très cher. Donc, voilà. Allez, donc là, maintenant, ça va être impeccable. Après, quand vous mélangez, vous allez voir, ça fait quelques petits grumeaux, mais vous inquiétez pas. Après, si vous avez un fouet électrique, c'est encore mieux. Moi, je suis avec une fourchette, mais bon. Parce qu'après, quand vous allez mélanger votre farine, de toute façon, ça va. Les grumeaux vont s'enlever, donc il n'y a pas de souci.
Et après, c'est pareil. Quand vous allez mettre vos farines, si pour vous, vous voyez que c'est pas encore assez blanc, vous pouvez toujours rajouter du Tracix. Ça gêne rien du tout. Mais c'est quand même mieux de le mettre dans les liquides. C'est quand même mieux. Donc voilà. Et puis, il y a toujours cette odeur de coco banane. C'est super. C'est vraiment génial. Donc là maintenant, une fois qu'on a fait ça, là-dedans, on va y mettre le Big Food. Allez, on met le Big Food et on mélange. Alors, ce qu'il y a de bien ce Big Food, c'est que les billes elles vont être blanches. Et en plus, elles vont avoir plein de petits impacts de couleurs dessus. Parce que dans les graines à pigeons, il y a un peu de tout. Il y a il y a du petit pois, il y a du blé, il y a tout. Donc ce petit pois, même broyé, ça fait des petites taches vertes. Il y a des, comment on appelle ça, du tournesol, donc ça fait des petites taches noires. Non, c'est sympathique. Donc voilà, de toute façon, déjà on le voit là. Je sais pas si vous voyez, ouais, à la caméra on voit pas trop, mais bon. Donc déjà, elles sont vraiment blanches. On obtient une super bille avec ça. Voilà, donc ça c'est fait. On va faire un peu de place. Je sors tout ça, je suis à vous de suite. Voilà, ça va être un petit peu plus pratique, on va dire. Donc maintenant après, vous prenez vos farines, c'est-à-dire vos farines, votre mix de base, que je répète encore une fois, 3 farines, semoule, enfin 3 farines, 2 farines et une semoule. Alors semoule de blé fine, farine de maïs et farine de soja gras. Comme je vous dis, un récipient, 3 de chaque ou 4 de chaque ou 1 de chaque, mais toujours par récipient. Vous mélangez bien comme il faut et c'est au top. Ne vous amusez pas à peser, ça sert à rien. Donc voilà, et maintenant on va incorporer la farine petit à petit. Alors, la farine par contre elle est jaune. C'est pour ça que je vous dis que au départ il faut les rendre bien blanches parce que ça va jaunir un peu. Et si jamais ça va pas, vous remettez du trace à mix au fur et à mesure et vous aurez votre bille blanche. Donc voilà, c'est parti maintenant. Un peu de farine et vous mélangez. Allez-y doucement par contre à la farine, n'en mettez pas trop d'un coup, vous allez vous embêter après pour mélanger correctement. Et puis si vous en mettez trop, à un moment donné ça va pas aller quoi. À un moment donné il faut arrêter d'en mettre de la farine. Donc vous y allez tout doucement, progressivement, c'est le mieux. Allez, on continue. Donc bon, là je vais continuer avec mes farines jusqu'à ce que j'arrive quasiment à la pâte que je veux. Donc je vais vous reprendre après parce que je ne vais pas vous garder moi, c'est quand même, ça prend un peu de temps. Donc voilà, je vous reprends de suite pour la suite. Donc voilà, on arrive à la fin de cette pâte. Donc je vous montre, vous voyez. Bon là avec la lumière ça fait des petits reflets, on dirait qu'elle est un peu jaune, mais moi je vous garantis elle est blanche, elle est vraiment blanche. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en la faisant j'ai rajouté du Tracix. Et ça, il ne faut pas hésiter. Si vous voyez que c'est pas assez blanc, vous en rajoutez. Donc là, on va la finir ensemble. Voilà. Donc c'est une pâte qu'il ne faut pas qu'elle soit ni trop dure, ni trop molle. Et il ne faut pas qu'elle colle trop à la main. Sinon, c'est pas bon. Vous allez vous embêter après pour le roulage. Donc, c'est vous qui allez juger au fur et à mesure que vous allez la pétrir, que vous allez voir votre pâte si elle va ou pas. Voilà. Moi, pour moi, elle est quasiment bonne. Vous voyez, regardez. Voilà. Elle colle quasiment pas à la main, elle est assez souple, c'est impeccable. Donc maintenant, moi cette pâte, je vais la laisser comme ça. Là, je vais la laisser reposer pendant 10 minutes. Donc voilà, je fais une bonne petite boule et après on va la laisser reposer. Voilà. Et il y a une super odeur de banane coco, je vous garantis, ça sent super bien. Voilà, c'est une super odeur. Donc voilà, j'espère que vous voyez, elle est vraiment... on va essayer de la mettre par rapport à la lumière. Regardez. Elle est vraiment blanche, la pâte. Donc voilà, donc on va laisser ça reposer pendant une petite demi-heure. Bon, me revoilà. Donc cette pâte, comme je vous disais, est finie. Ça fait 10 minutes qu'elle repose. Donc maintenant, on va passer au roulage. Donc moi, je vais rouler avec de la bille de vin. Après, vous roulez
comment dire, le diamètre que vous voulez. Moi là je vais faire que dans la 20. Donc je prends la pâte et je vous montre ça de suite. Donc voilà la pâte, comme vous voyez, elle est bien blanche. Il n'y a pas de souci, elle colle plus rien, impeccable. Donc on prend un morceau. Moi je fais avec un petit pistolet manuel que j'ai transformé en pneumatique. Voilà, après chacun fait comme il veut. Donc voilà, on va essayer de faire un petit boudin. Allez, on va remplir le pistolet. On va éviter de ne pas le tomber par terre, bien sûr. Voilà. Donc, je fais mes petits réglages. C'est comme c'est moi qui ai fabriqué tout ça. J'ai des petits réglages à faire avant de m'en servir. Allez. Voilà. Donc voilà, je suis en train de me mettre en place tranquillement. Allez. C'est parti. On va déjà essayer de bloquer l'air dedans. Voilà, la pâte elle arrive. Allez, c'est parti. C'est pas le top mon pistolet, mais moi je me fatigue pas. C'est pas très rapide, mais bon. Donc comme vous voyez, ça fait de jolis petits boudins. Hein. Bon, moi après ils sont pas bien grands parce que c'est une petite table à rouler que j'ai. Donc voilà, donc on va poser ça pour le moment. Donc là ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais faire tous mes petits boudins. Et après je vous montrerai le roulage. Bon, je pense qu'il y a plein de personnes qui savent comment on fait. Mais bon, je vous le montre quand même. Par contre, une petite question. Quand on fait des bouillettes, enfin une petite question. Non, un petit conseil plutôt, on va dire. Quand on fait des bouillettes, on se fatigue, il fait chaud. Donc, n'hésitez pas à vous hydrater. Voilà. Donc, je continue tout ça. Je vais m'hydrater et je vous dis à de suite. Allez. Donc voilà, ça y est. J'ai fini de rouler tous mes boudins. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer au roulage. Donc là, j'ai ma table de 20, comme je vous disais. Moi, je roule en 20. Donc, c'est parti. Allez. Voilà, quand il y a quelques billes qui sont ratées, ça arrive, on refait. Après, pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, moi c'est un peu long parce que voilà, c'est une toute petite table que j'ai, vous voyez, elle n'est pas bien grande. Mais bon, comme je roule jamais de trop grosses quantités, moi ça me va très bien.
Voilà, donc bon, pareil, je ne vais pas vous garder avec moi là tout le long du roulage. Vous voyez à peu près comme ça se fait. De toute façon, maintenant il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Donc je vais finir de rouler toutes ces billes et puis après on passe à l'étape de la cuisson. Donc je vous dis à de suite. Donc voilà, je viens de finir de rouler toutes les billes. Donc en même temps que je finissais, enfin en même temps que je roulais mes billes, derrière moi, vous voyez, j'ai ma marmite qui est en train de bouillir. Donc dedans j'ai mis de l'eau parce que moi je fais une cuisson vapeur. Parce qu'avant je cuisais, c'est-à-dire je faisais bouillir mon eau, je trempais les billes dedans, dès qu'elles montaient en surface, elles étaient cuites. Finalement je me suis aperçu qu'elles perdaient un peu de la saveur. Donc maintenant j'ai fait une cuisson vapeur. Donc j'ai commencé à mettre mon eau à bouillir. Donc là elle est en train de bouillir. Bien sûr j'ai préparé mes billes dans les petits paniers, comme vous voyez. Donc maintenant il n'y a plus qu'à les tremper dedans. Alors ce qu'il y a c'est que comme c'est des billes en vin, moi je vais les cuire 10 minutes. Donc c'est parti. Alors par contre, attention, quand vous ouvrez à la vapeur, c'est très très chaud. Hein. Donc faites gaffe, soit avec des gants ou quelque chose. Je parle surtout pour des jeunes qui débutent, qui vont faire ça. Faites attention de ne pas vous cramer quand même. Donc voilà, c'est parti. Donc comme vous voyez, j'ai refermé, j'ai mis le couvercle dessus. Là, ça va repartir, ça va rebouillir. Donc maintenant, je regarde, moi il est 17 h. Donc à 17h10, je viens, je coupe le feu et là, elles seront cuites. Donc après, moi je me suis préparé pareil, des petits paniers comme ça. Parce que pour les faire sécher, je les mets là-dedans. Donc une fois que c'est cuit, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans les paniers. Je vais assez les séparer, je ne vais pas tasser, ça ne sert à rien. Parce que de temps en temps, il faut les remuer un peu pour qu'elles sèchent comme il faut. Et après, pour le séchage, alors par contre, moi je les mets dans une pièce qui ne soit ni trop chaude ni trop froide et à l'abri de la lumière. Et les temps de séchage, en même temps, moi je fais sécher 24 heures mes billes. Je ne cherche pas à les faire sécher plus, parce que plus on va les faire sécher, plus ça va être dur. Et vu que moi, c'est une bille que je mets du lait dedans, que je veux une bille crémeuse, je n'ai pas besoin de les faire sécher beaucoup plus. Après, je vous garantis que 24 heures, ça suffit largement. 10 minutes de cuisson, 24 heures de séchage, je vous garantis, c'est au top. Pour la conservation, toujours pareil, j'ai un congélateur que je me sers justement pour la pêche. Dedans, j'ai mon maïs, j'ai tout ce qu'il me faut. Et là, c'est pareil, je mets mes billes dans un sac, on va dire un sac de congélation, ou voilà, un petit sac isotherme, quelque chose, et je les mets au congélateur. Et quand je vais à la pêche, je prends ce que j'ai besoin. Donc c'est pour ça que je ne fais jamais trop de grosses quantités, justement pour pouvoir prendre les billes, voilà, le nécessaire que j'ai besoin. Après, une autre petite chose aussi, je le précise dans cette vidéo, parce qu'on m'a posé la question. Là, moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vous fais des vidéos pour 10 œufs. C'est des recettes pour 10 œufs. Donc, bien entendu, si vous voulez faire beaucoup plus, admettons pour 20 œufs, doublez les produits. Si, admettons, je ne sais pas, moi, je vais vous dire 100 grammes de lait, pour 20 œufs, mettez 200 grammes. Voilà, je vous le dis parce qu'une personne m'a posé la question. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais faire cuire ça. Je les mets dans mes paniers. Je vais les mettre au séchage. Et puis, je vous dis à plus tard. Une autre petite précision aussi, n'hésitez pas à partager ma chaîne, ça ferait plaisir. Bon, je vous dis à plus tard et j'espère que ça va vous servir. Allez, merci.